Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Valor and Fortitude, mais c'est une première en version Pike and Shot, guerre de 30 ans, une bataille fictive, je précise, opposant les catholiques aux protestants. Pour les listes d'armées, je précise que nous avons utilisé celles de la guerre civile anglaise, qui ont été officialisées il y a peu par Jervis Johnson, le concepteur du jeu Valor and Fortitude. Les listes de la guerre civile anglaise ont été faites par Michael Allen, qui a fait du bon boulot là-dessus. J'ai bien sûr adapté un petit peu. Donc voilà, on commence avec l'armée de l'Union protestante. Et l'armée de la Ligue catholique. Le déploiement général, donc des deux armées. Donc sur la photo là, vous voyez les protestants en bas et les catholiques en haut. Je précise que je joue tout seul sur cette partie, c'est un test perso. Mais j'ai prévu un test contre un adversaire réel avec Nicolas prochainement, donc il y aura un deuxième rapport qui suivra certainement à un moment ou à un autre. Donc au nord du village fictif de Fretchendorf qui donne son nom à la bataille, nous avons la battalia d'infanterie allemande du général Schierbach et juste derrière en deuxième ligne la cavalerie du général Bronkhorst. Au centre, l'artillerie catholique, encadrée par deux tertios espagnols de la division Obrador. Plus loin dans les bois, les tireurs détachés de cette même division qui sont embusqués. À l'ouest, devant le village de Trubersheim, le 3e tertio espagnol, toujours de la division Obrador, ainsi que les tireurs détachés de la division Schierbach qui tiennent le bois au nord-ouest. On passe du côté protestant, donc à l'est devant Fretchendorf de nouveau, la division avancée d'avant-garde d'Amsberg avec donc les dragons et les tireurs détachés. Et puis le tertio bohémien de la division Wolfhard, ainsi qu'un second tertio de cette même division dans le village de Riedweiler. Il y a également une pièce de campagne installée en dehors de la ville. Au centre, il y a tout le reste de la division Wolfhard, le 3e tertio, celui qui est expérimenté, et en deuxième ligne, la brigade de cavalerie de Thuringen. Sur la colline, donc, la battalia Lotum, avec le tertio wurtembourgeois et la seconde pièce d'artillerie, et plus à l'ouest, un tertio mercenaire écossais expérimenté et les tireurs détachés de la brigade. Ce sont les protestants qui remportent le TOS et qui débutent, donc une avance générale finalement, notamment l'infanterie et la cavalerie au centre, et les tirs d'artillerie dans un premier temps. Côté catholique, on réagit également avec une avance générale, mais qui est équilibrée sur tout le champ de bataille, puisque le déploiement était un peu plus linéaire. L'infanterie de Schierbach avance, l'une vers le village, l'autre pour le contourner. Malgré tout, la cavalerie qui est derrière, elle, ne parvient pas à s'activer. Au centre, les tertios espagnols avancent, l'artillerie effectue un tir groupé contre le 1er régiment de bohémiens, mais la colonne ne donne rien du tout. Et pendant ce temps, derrière la colline, le 3e tertio allemand de Schierbach est placé en colonne de marche et repivoté vers le centre. Et enfin à l'ouest, le 3e tertio espagnol prend le village de Trubersheim et se prépare à l'assaut ennemi. L'avance protestante se poursuit à l'ouest et au centre, elle s'arrête pour pouvoir tirer.
Le tertio bohémien sur la partie est avance vers les vallons, tandis que les tireurs détachés sortent du bois pour se mettre en position de tir. Et enfin, les dragons protestants investissent Fretchendorf au nez à la barbe de l'infanterie catholique. Au centre, un tertio ouvre le feu avec l'aide de l'artillerie située derrière, mais sans aucun résultat. Au centre, en revanche, la cavalerie protestante, elle aussi, rate son activation et donc ne bouge pas. Je décide cependant de défausser une des cartes destin des protestants pour activer tout de même le régiment de cuirassiers qui parvient à galoper jusqu'au nord-est de Trubersheim et permettant éventuellement un contournement des lignes ennemies. L'infanterie de Lothum, elle, parvient à s'activer avec les Écossais qui arrivent pratiquement à Trubersheim où les Espagnols les attendent. À Fretchendorf, ce sont les Allemands qui lancent l'assaut contre les dragons qui se sont retranchés à l'intérieur. Les dragons ont donc 2 points de vie, donc ils se font ébranler et tout pile, et ils perdent le combat, mais comme ils n'ont pas subi de blessures surnuméraires, entre guillemets, eh bien ils n'ont pas besoin de tester. En riposte, l'armée catholique poursuit son avance sur l'aile gauche et ouvre à son tour le feu au centre. On commence par la partie est, les Wallons lâchent une volée sur les Bohémiens, sans trop de résultats, et lors de la phase d'action, la cavalerie parvient cette fois à s'activer et les 2 unités de cavalerie rouge vont se placer de façon à contourner les Wallons et à atteindre l'ennemi, tandis que la jaune se tient en réserve. Du coup, au passage, c'est sans doute une erreur de ma part d'avoir sorti les tireurs détachés de la forêt pour tirer, puisque je n'ai plus qu'une chance sur 2, vu qu'ils sont trop loin de leur général, et que donc ils auront besoin de messagers pour pouvoir s'activer. Je n'ai plus qu'une chance sur 2 de pouvoir les rapatrier dans la forêt. Ça va pas rater, je vais pas réussir. Second round de combat pour les dragons, et je pensais que cette fois-ci ils allaient y passer, mais en fait, même ébranlés, ils parviennent à faire égalité, et grâce au fait qu'ils sont les défenseurs dans le terrain défendable, ils gagnent automatiquement les égalités. On passe au centre où les tertios catholiques et l'artillerie tirent une nouvelle fois sur le régiment bohémien droit devant. Et là par contre la salle fait beaucoup plus mal puisqu'il y a 2 blessures qui sont infligées aux tertios. Pendant ce temps, en seconde ligne, le tertio impérial a un peu de chance puisque je réussis le test de messager puisqu'ils étaient quand même assez loin de leur commandant à la base. Et donc ils peuvent s'activer et donc se remettre en formation de combat puisqu'ils étaient quand même menacés par un régiment de cuirassiers. Il y a toujours un petit pack de tireurs détachés espagnols dans le petit bois qui tentent de les ralentir sans succès. Dans le même temps, l'autre pack de tireurs détachés allemands réussit également son test de messager et sort de son bois pour rejoindre la route. Je ne sais pas encore ce qu'ils vont tenter de faire, mais bon, voilà. Les Espagnols retranchés à Trubersheim ouvrent le feu sur les Écossais, sans succès. C'est au tour des protestants et l'attaque se poursuit. On commence à l'est où les protestants décident de continuer de temporiser en tirant. Le tertio tire sur le tertio wallon. Les tireurs détachés décident que plutôt que de tenter sur un jet de dés de bouger, autant tirer. Et dans les 2 cas, c'est carton plein puisque ça fait 2 blessures sur les régiments adverses. À Fretchendorf, les dragons se rallient, ils réussissent à récupérer un point de vie, et du coup ils arrivent à repousser un nouvel assaut. Au centre, la pièce d'artillerie fait une petite perte aux Espagnols, et le reste de l'infanterie avance.
Enfin, au centre ouest, le tertio expérimenté bohémien charge le tertio expérimenté espagnol avec l'aide de la cavalerie, donc à 2 contre 1. Le choc est violent, le tertio espagnol est ébranlé, mais tout pile, et donc il tient. Les cuirassiers protestants contournent le bois et menacent les arrières de la division Obrador. Et enfin, à l'ouest, on lance l'assaut avec les Écossais, soutenus par les Wurtembourgeois qui se trouvent derrière, contre le village, mais malgré de lourdes pertes de part et d'autre, puisque les 2 régiments seront ébranlés, et bien les Espagnols repoussent l'adversaire grâce au terrain défendable qui leur permet de remporter les égalités. C'est à nouveau le tour des catholiques, la phase de tir en premier, les 3 canons tirent sur le régiment bohémien qui se trouve droit devant. Et ça va faire mal puisque l'unité est ébranlée et parvient quand même cependant à réussir son test de valeur. Les tireurs détachés parviennent à causer une petite perte aux cuirassiers protestants. Face à la phase d'action, la cavalerie catholique est activée et du coup double charge sur les tireurs détachés, tandis que l'infanterie de Shirbach relance l'assaut contre le village. Bon, sans surprise, les tireurs détachés sont massacrés, on s'en doutait. Les 2 cavaleries se replient pour préparer une nouvelle charge. Les dragons, quant à eux, sont encore victorieux. On passe au centre, le second tertio espagnol charge les bohémiens qui ont subi la canonnade. Et le choc met les protestants en déroute, une unité détruite. L'autre tertio espagnol que je pensais perdre remporte son combat contre la cavalerie adverse, et du coup le combat continue. Idem du côté de Trübersheim, puisque les défenseurs espagnols mettent les Écossais en déroute, et en plus de ça, la Battaglia Lotum rate son test de courage et vacille. La situation semble donc assez difficile pour les protestants, puisque leur attaque piétine. À l'est, il n'y a pas beaucoup d'options, donc on continue à gagner du temps. Le tertio tire sur les vallons, et cette fois-ci, le régiment wallon est ébranlé. Au centre, un régiment de cavalerie est replacé en urgence, côté protestant, pour faire face au tertio espagnol qui a percé, tandis que l'artillerie lui tire dessus en phase de tir, mais ça reste insuffisant. Et à l'ouest, on lance le 2e tertio, les Wurtembourgeois, à l'assaut du village. Normalement, les chances devraient être de leur côté. Les tireurs détachés de Lotum sont, eux, rappelés pour tenir l'objectif qui est sur la colline. Le tertio allemand en seconde ligne bloquant une éventuelle attaque de mes cuirassiers, je décide de les faire demi-tour et d'aller de l'autre côté du village pour donner la chasse aux tireurs détachés allemands. Dans le village de Trübersheim, les Espagnols repoussent les Wurtembourgeois qui sont ébranlés. C'est assez inespéré. À l'est, après un 3e assaut, ces foutus dragons finissent enfin par céder et déroutés. Du coup, le tertio prend Fetchendorf qui tombe aux mains des catholiques. Et la Battaglia d'avant-garde d'Amfberg est du coup décimée puisque les tireurs qui en faisaient partie et qui étaient la 2e unité de cette Battaglia sont détruits. Ça donne un nouveau point de victoire aux catholiques qui en avaient déjà eu un puisque la Battaglia Lotum avait vacillé. Seule bonne nouvelle dans tout ça, le tertio espagnol au centre-ouest finit par céder. Il y a une égalité, mais du coup le joueur actif gagne, et comme c'est de la cavalerie qui a attaqué, eh bien déroute automatique, et heureusement la présence de non loin du général Tilly empêche la panique de se répandre, la division ne vacille pas.
De plus, la cavalerie ayant la règle Headstrong, elle est obligée de faire une percée si elle le peut contre une unité si elle peut la charger, ce qui est le cas, il y a les Allemands en seconde ligne. Le régiment est malheureusement frais, la charge se fait devant et du coup les cavaliers sont balayés. La Battaglia Thuringen rate en plus le test de courage qui va derrière, et encore un point de victoire pour les catholiques, puisque la division vacille. Avec tout ça, l'avantage est clairement du côté catholique, et puis Tilly va pouvoir lancer son offensive sur la gauche. À l'est, double charge de cavalerie contre le tertio bohémien. Étant donné qu'il y a des piquets, les cavaleries se battent avec la moitié seulement de leur dés de mêlée, mais le tertio étant plutôt malmené, ça se tente. La charge est plutôt violente, puisque malgré le désavantage, la règle caracole qui fait que les 6 comptent double réussit à plein, puisque j'obtiens 2 6 plus d'autres touches. Et du coup, c'est un plutôt bon score. A noter que juste derrière cette mêlée, le canon a été chargé par la 3ème unité de cavalerie. Le tertio saute, trop de pertes et le test de courage est raté. Du coup, cette cavalerie de ligne ayant également la règle Headstrong est obligée de charger l'unité ennemie la plus proche, donc le canon, qui va donc se faire attaquer de face et de flanc par les cavaleries et être bien évidemment éliminé. Au centre, le tertio tourne pour faire face aux cavaliers ennemis qui les menacent. Le tertio à Trübersheim échoue à son ralliement, la faute sans doute à la confusion du combat. Mais ça ne va pas changer grand chose, puisque décidément ces Espagnols sont vraiment redoutables. Ils remportent le combat et en plus déroutent les Wurtembourgeois. Au centre, ça va être le dernier barreau d'honneur pour les protestants. Les cuirassés chargent les tireurs détachés et les massacres. Au centre, la cavalerie protestante élimine un des canons, tandis que le tertio bohémien d'élite charge le flanc du tertio impérial, qui est lui aussi expérimenté, mais qui est frais, puisqu'il n'a pas subi de blessure, et du coup, malgré la situation défavorable, il tient le choc. La dernière poussée des troupes de Brunswick n'a pas assez de vigueur cependant pour renverser le coup de la bataille, d'autant que visiblement Tilly est d'un calme olympien, puisque une fois de plus on ne rate pas les tests de courage côté catholique et aucune des bataillas ne vacille. L'artillerie catholique sur la colline était pourtant bien mauvaise posture, mais les renforts de cavalerie arrivaient. Le tertio impérial pris de flanc étant toujours encore opérationnel, se désengage en phase d'action pour pivoter face à l'ennemi. Et sur la droite catholique, mes tireurs détachés viennent en renfort à Trübersheim. Du coup, il n'y a plus personne côté protestant pour empêcher la cavalerie catholique de balayer leurs arrières. Le canon, comme c'était prévu, se fait piétiner par la cavalerie, mais une fois encore, le test de courage est réussi. Visiblement, Père Tilly, Bible à la main, inspire le courage dans ses soldats et aucune de ses bataillas ne vacille. La cavalerie protestante se replie donc légèrement tout en restant sur la colline. Tandis qu'au bas de celle-ci, un dernier choc d'infanterie se prépare entre les deux tertios expérimentés, allemands et bohémiens.
Nouveau tour et l'affaire semble plutôt entendue désormais. À l'est et autour de Fretchendorf, il se passe pas grand chose, ralliement de l'unité qui est dans le village, mais même le général a été déplacé à côté de Tilly, puisque c'est là-bas qu'il y a encore de l'action. La cavalerie protestante charge la catholique qui est en bas de la pente, avec donc l'avantage de la colline, tandis que le tertio bohémien comme de juste charge le tertio impérial. Les tireurs détachés protestants, qui étaient tout ce qui restait de la brigade de Lothum avec l'artillerie, tirèrent sur le village avec l'aide de celle-ci. Malgré le couvert, ils réussirent à obtenir une blessure, mais une fois de plus, le test de valeur est réussi. Ces Espagnols, visiblement, ne veulent pas céder de terrain. Les impériaux subissent de lourdes pertes, mais une fois encore, malgré 3 blessures surnuméraires et un test de valeur raté, visiblement la présence de Tilly leur donne l'inspiration nécessaire, à savoir la carte inspiration, la carte destin, qui permet de réussir automatiquement un test. Pareil entre les deux tertiaux, qui finissent tous les deux ébranlés, mais continuent le combat. En revanche, côté protestant, on joue la carte attaque surprise qui permet à la cavalerie et les cuirassiers de se déplacer une fois supplémentaire en phase de mêlée et de tomber donc sur les arrières du groupe de tireurs détachés et de le tailler en pièces. Mais une fois encore, la battaglia ne vacille pas. C'est-à-dire que les catholiques, ils ont fait 5 tests, je crois, de mémoire, de courage et n'en ont raté aucun. Un nouveau tour se profile et ça ne devrait être qu'une formalité pour les catholiques qui vont pouvoir porter les stockades. Au centre, la cavalerie ébranlée se désengage et une nouvelle unité fraîche charge l'unité de cavalerie sur la colline. Les fantassins réussissent 2 tests de ralliement et récupèrent donc 2 points de vie sur leur unité avant de repartir à l'assaut. Et la réussite de ce ralliement va s'avérer décisive puisque l'absence de malus du coup qu'il induit permet aux impériaux de remporter la victoire contre la battaglia bohémienne qui elle était ébranlée et qui déroute. Les cavaliers impériaux remportent la victoire sans problème et déroutent la cavalerie protestante. Pendant ce temps, la cavalerie qui est dans l'arrière des lignes protestantes attaque le dernier canon et le détruit. Et comme il doit faire une percée, il charge les tireurs qui sont un peu plus loin sur la colline, mais ne parviennent pas à les dérouter puisqu'ils n'avaient pas subi de blessure encore. Néanmoins, la colline est contestée. Les débris de l'armée de Brunswick doivent donc s'enfuir comme ils peuvent. En termes d'objectifs, Fretchendorf est aux mains des impériaux allemands. La colline centrale est toujours aux mains des catholiques grâce au dernier canon qui la tient. Trübersheim est toujours tenu par des Espagnols épuisés mais vainqueurs. Et la colline au-dessus du village, côté protestant, elle est contestée par la cavalerie catholique. De toute manière, les protestants n'ont visiblement plus d'armée pour inquiéter la Ligue, mais on va quand même faire les scores. Les catholiques tiennent donc 3 objectifs, les protestants aucun, puisque le 4e est contesté. À côté de cela, on compte le nombre de défaites qui ont été subies. Alors les défaites, c'est à chaque fois qu'une division vacille, c'est-à-dire lorsqu'un test de vaillance a été raté et qu'une unité est détruite, déroutée. La brigade doit faire un test de courage, et si elle le rate, ça rapporte un point de victoire à l'adversaire.
Donc au niveau de ces défaites, Brunswick en a subi 5, et comme je l'ai dit tout au long de cette partie, les catholiques n'ont raté aucun test de courage. Visiblement, Tilly a une volonté de faire, et ses hommes obéissent au doigt et à l'œil, donc aucun point de victoire pour les protestants à ce niveau. Donc rajouté aux objectifs, ça fait donc une écrasante victoire 8-0 pour la Ligue catholique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera peut-être envie d'essayer cette période. Valor and Fortitude, c'est toujours une très bon système de jeu, gratuit en plus. Il a vraiment il a un fonctionnement qui est un peu différent, et du coup les sensations de jeu sont différentes par rapport à Pike and Shot par exemple, en l'occurrence, ou à Black Powder si vous jouez la version Black Powder. Là en l'occurrence on a utilisé les listes pour la guerre civile anglaise de Michael Allen sur le Facebook Valor and Fortitude. Le transfert n'a pas posé de problème particulier, hein, les listes sont assez génériques. En tous les cas, écoutez, ça fonctionne très bien. Il y a un ou deux petits points que je changerais, notamment peut-être mettre une espèce de règle un peu similaire au carré pour simuler le hérisson. Ça aurait été bien, c'est dommage que ça n'existe pas. Et peut-être un peu plus de malus pour les cavaleries qui chargent de face les régiments avec les piquiers, parce que là en l'occurrence même à demi-attaque, si vous avez 2-3 cavaleries, ça peut valoir le coup de charger, donc ça me semble pas cher payé. Voilà, enfin bref, c'est des détails, ça peut se corriger, je le signalerai sans doute sur le Facebook du club, enfin le Facebook de Valor and Fortitude. Voilà, sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, que les dés vous sourient.